Salut, j'espère que tu vas super bien. Aujourd'hui, je vais te partager des expériences, toujours des expériences concrètes qui te permettent de faire justement des ponts avec ta vie. Et ici, en particulier, avec des expériences de vie impactantes. Par exemple, j'étais en train de participer hier avec un masterclass de François Lemay dans le groupe Reset Plus. Donc c'est la dernière masterclass de ce cycle. Et on parlait aussi de l'importance de revivre avec une nouvelle posture pour guérir, se débarrasser de certains éléments du passé. Mais on parlait aussi de l'importance de s'accompagner dans un processus de guérison, de donner de plus en place à notre héros intérieur et aussi d'écrire, entre guillemets, façon en analogie, notre propre livre et puis voir comment ces pages se remplissent de contenu par rapport à ce que nous mettons en avant et aussi par rapport à comment nous concentrons cette énergie. Alors parlant de ce livre, pour moi c'est très important, c'est un chapitre vraiment très important. Et je vais l'enregistrer maintenant, je sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas si je vais enregistrer, je vais proposer ça dans des capsules de déclic magique chaque mardi. Passe à l'action et transforme ta vie. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, c'est du contenu que je vais enregistrer parce que c'est ici qu'en 1994, donc il y a exactement 30 ans, je suis venu travailler ici pour cette entreprise qui s'appelait à l'époque Beckman et qui maintenant s'appelle Beckman Coulter. Donc j'ai beaucoup d'expériences positives dans cette entreprise, c'était vraiment sympathique. Donc il y a pas mal d'opportunités de faire des ponts avec ta vie, aussi par rapport au fait de croire à quelque chose de plus grand qui peut se manifester, des choses que tu ne vois pas mais qui existent au niveau énergétique, parce que je t'explique un petit peu quelle était ma situation de ce moment-là. C'est que je crois que c'était en 1992 ou 1993, donc je dis en français parce qu'ici en Suisse on dirait 1992-1993. Et donc en fait je revenais de Tenerife en Espagne où j'avais été en fait arnaqué dans l'achat d'un restaurant qui s'appelait Restaurant chez Sophie. Et donc les gens étaient malhonnêtes, toutes les personnes qui étaient concernées étaient malhonnêtes, et la personne qui vendait le restaurant était malhonnête, les personnes avec qui je devais faire business en association aussi n'étaient pas correctes. Enfin bref, je me suis retrouvé avec environ 80 000 francs de dettes que je devais payer. Même qui n'était pas à mon nom, parce qu'il y a des personnes qui m'avaient fait confiance. Moi, comme le fait que j'avais donné ma parole, eh bien j'ai payé jusqu'au dernier centime, même si moi-même j'avais été arnaqué et je n'avais pas pu récupérer cet argent, même si j'avais mis un avocat. Mais ça, c'est une autre histoire de laquelle je te raconterai à un autre moment. Mais c'est pour dire donc dans ma vie, donc j'avais la perception en fait que j'aurais jamais pu finir de payer cette dette parce que c'était quand même avec les intérêts et tout, c'était environ 80 000 francs et ça m'aurait pris 3-4 ans, donc j'ai dû retourner à vivre chez mes parents en fait, parce que pour moi déjà ça c'était une honte, puis aussi le fait d'écouter des personnes qui me disaient ouais bon au moins tu as essayé, ben ça n'a pas marché, mais en fait j'avais pas pu essayer parce que finalement j'ai pas pu conclure l'affaire parce que moi j'avais amené l'argent qu'il fallait, mais mon associé de l'époque, que je ne vais pas citer maintenant, n'a pas amené l'argent nécessaire. Et ce qui fait, c'est que moi j'ai dû apporter l'argent. Et là, ben voilà, après la personne a été malhonnête. Au lieu de garder seulement la caution, il m'a pris tout l'argent que j'avais donné. En fait, à l'occurrence, je me suis retrouvé sans rien, sans voiture, sans emploi. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû rentrer en Suisse. J'ai dû rentrer en Suisse et commencer à chercher un autre travail. Donc pour la première fois de ma vie, en 1993, je m'étais retrouvé au chômage avec la honte d'être vu et après aussi avec tous les gens qui allaient me dire oui voilà, tu as essayé, ça va marcher, enfin toutes ces histoires, tous ces trucs que les gens racontent. Et finalement j'ai commencé à chercher un emploi et j'étais venu ici chez Beckman me présenter pour une place qui s'appelait Software Quality Specialist. Spécialité de la qualité des logiciels, moi j'adorais étant donné que je me suis formé comme analyste programmeur. Je viens ici, j'ai un très bon feeling avec la manager, donc ça se passe bien, donc l'entretien ça se passe très bien, je suis beaucoup aimé. Et à l'époque j'avais demandé
donc c'était 1994, j'ai demandé mes exigences salariales à l'époque qui n'étaient pas très élevées et j'avais demandé 4000 francs. Donc aussi parce que bon, j'avais besoin de travailler et j'étais très content en fait quand on m'envoie la proposition. Et au lieu de ils disent voilà, qu'ils sont contents et tout ça, ils voulaient m'engager, mais finalement, au lieu de me prendre pour 4000, donc ils me font un contrat pour 4600 francs, donc 600 francs de plus, donc ce qui correspondait déjà à plus que 6000 francs de plus, en fait, à 7200 francs de plus, si je ne me trompe pas dans mes calculs. J'étais très content déjà d'avoir un travail pour une entreprise qui est dynamique, une entreprise américaine où je peux utiliser de plus en plus l'anglais. Je peux côtoyer des gens au niveau international. Il y avait des gens qui parlaient anglais, des gens qui parlaient espagnol, des gens qui venaient d'Italie parce qu'il y avait aussi un customer service, avec un help desk, une sorte de help desk pour les clients, donc des clients qui appelaient un centre. C'était en fait aussi un centre d'appel en fait. Je ne sais pas si ça existe encore parce que j'ai plus les contacts. Je sais que ma ex-manager ne travaille plus ici. Je l'ai rencontré par la suite, il y a un bon feeling, tout ça, etc. Donc j'ai un bon contact en fait parce que généralement de toutes les personnes que j'ai côtoyées dans ma vie, j'ai toujours eu un bon contact en fait. Donc en fait c'était l'entrée c'était ici, donc au numéro 22. Et donc en fait là de temps en temps je bouge aussi pour m'assurer qu'il n'y a pas des gens qui soient d'autres personnes qui soient dans ma vidéo à qui je dois demander peut-être l'autorisation après pour y être. Et donc qu'est-ce qui s'est passé en fait, ce que je voulais te mettre en évidence, c'est ça que moi je trouvais exceptionnel, c'est que d'un côté donc j'avais la tristesse de tout ce qui s'était passé à Tenerife, en plus où j'avais dû laisser ma copine, ma fiancée pour laquelle en plus j'avais décidé de déménager pour unir l'amour et le travail, en créant un business avec mon cousin. Et donc à côté de tout ça, tous les jours en faisant le trajet, parce qu'à l'époque j'habitais à Villeneuve, je venais en train, donc j'avais beaucoup de temps pour réfléchir à tout ça. Je me posais la question pourquoi les êtres humains ils sont comme ça, des fois là, ils sont sans scrupules en fait, et quand il y a l'argent en jeu, ils sont prêts à tout, ils bafouent les valeurs, et je pensais que c'était l'argent qui changeait les gens, mais en fait je me suis rendu compte en fait que l'argent c'est un révélateur de on pourrait dire, de la vraie identité, je dirais, des gens. Pourquoi je suis chez le dentiste, je suis venu chez le dentiste, puis ça m'a rappelé cet événement, donc je viens ici parce que je veux te partager ça, pour te dire aussi que quand on traverse des phases où on vit dans une situation qu'on croit qu'on ne peut pas changer, ou par exemple moi j'avais plus que 80 000 francs à rembourser, je pensais que ça allait me prendre toute ma vie, je pensais que c'était fini pour moi, j'avais pas d'issue, et pendant toute ma vie j'aurais été en train de payer les dettes. Alors qu'après, bon, j'ai pu payer en 3-4 ans, même si je me suis privé de tout, je ne sortais pas, je ne voyais pas les amis, je trouvais plein de prétextes pour ne pas sortir parce qu'en fait, je n'avais pas l'argent. Puis je me privais même de m'acheter une revue ou d'aller au cinéma. Parce qu'en fait, ce que je voulais, c'était payer au plus vite cette dette parce que je me sentais vraiment prisonnier. Et je payais en fait 1800 francs par mois de dette parce qu'il y avait 3 emprunts au nom de 3 personnes différentes. Donc il y avait mes parents, mon ex-beau-frère et un cousin que j'avais réussi à convaincre et qui m'avait pris 15 000 francs en son nom. J'avais réussi à convaincre et puis après, bon, il n'a rien à dire, maintenant il est dans l'autre dimension et j'ai payé toute la dette. En fait, j'ai payé à tout le monde en fait, même si j'aurais pu dire, bah, écoutez, moi on m'a volé, mais voilà, je vous rembourserai quand j'aurai l'argent. Et comme pas mal de gens m'ont dit, et puis après ils m'ont roulé, ils m'ont jamais rendu l'argent qu'ils me devaient. Parce qu'il faut voir que même même les parents, enfin la mère de ma ex-fiancée m'avait pris mes derniers 6 000 francs qu'il ne m'a jamais rendu. Je crois qu'il ne m'a rendu même pas 1000 francs. Et après, en trouvant plein d'autres prétextes et tout ça, etc. Enfin, tout le monde a profité de la situation. Donc, j'ai vu ces gens tous comme des vautours qui étaient prêts à prendre de moi. Que moi, que je croyais jusqu'à l'époque que tout le monde est gentil, tout le monde est honnête, etc. Enfin, bref, j'ai dû dissiper cette croyance en fait. Voilà, donc en fait il y a des gens qui n'ont pas de scrupules, voilà, c'est comme ça. Mais en revenant donc à cette situation, pourquoi j'enregistre ça, parce que à ce moment-là, donc j'étais dans cette bon là j'ai vu qu'il y a une personne que ce que je veux dire c'est que ce qui se passait c'est qu'il y avait cette situation là qui était très confrontante pour moi.
Et en même temps, il y avait des nouvelles portes qui s'ouvraient, donc comme dans cette entreprise Beckman, où je venais tous les jours travailler, j'étais très content, et je côtoyais pas mal de personnes, comme je disais, de langues différentes. Tous les jours, je approfondissais, j'étudiais de plus en plus les langues, en particulier l'anglais. Hein. Donc, des fois, des gens me disaient, ah oui, toi, tu as la chance, tu parles les langues, mais j'ai pas la chance, c'est que j'ai investi du temps pour acquérir ces connaissances et pratiquer tout ça, bien avant d'aller aux États-Unis. Pourquoi je suis venu ici de parler de ça, c'est que quand je suis arrivé ici, donc j'étais engagé comme software quality specialist. Après, j'ai commencé à donner aussi des formations parce que pas seulement je connaissais bien le logiciel, mais j'avais cette envie de partager les informations et tout. Et un ancien chef m'a donné l'opportunité de donner des formations ici en Suisse. Et ensuite, il s'est ouvert une opportunité. C'est pour ça que je dis que des fois, qu'on a l'impression qu'il y a des portes qui sont fermées, il y a des portes qui sont fermées, par exemple comme ici, eh bien, il y en a d'autres qui peuvent s'ouvrir en fait ailleurs. Et des fois, il faut apprendre aussi à regarder dans une autre direction que celle dans laquelle on regarde d'habitude. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est qu'à un certain moment, il y avait l'opportunité d'aller donner des formations à Madrid. Et puis voilà, comme moi j'avais habité en Espagne, j'avais commencé à étudier l'espagnol, et ma ex-fiancée regardait beaucoup de la télé, énormément la télé. Donc moi je regardais avec elle, donc à force de regarder pas mal de feuilletons, de films et tout, je comprenais de plus en plus l'espagnol. Et donc je continuais à l'étudier, donc dans le temps j'étudiais aussi l'espagnol. À moi j'étudiais un peu espagnol, anglais et allemand. Et donc, qu'est-ce que je faisais? C'est que mon manager m'a dit, au lieu d'envoyer... Non, en fait, c'est passé comme ça. C'est-à-dire que j'avais ma collègue qui avait été engagée exprès pour donner les formations, mais elle ne parlait que français et anglais. Donc, je ne me rappelle pas s'il avait été à Madrid ou pas. Mais à un certain moment, en fait, les personnes qui étaient là en Espagne, qui faisaient partie de la société, donc de Beckman, et ils avaient dit, mais attendez, si vous avez quelqu'un qui parle espagnol, même s'il ne parle pas parfaitement espagnol, on préfère avoir quelqu'un qui parle espagnol plutôt que faire les formations en anglais. Et alors, ma chef m'a posé la question si j'étais d'accord et tout. Moi, je dis, oui, bien sûr. Moi, j'ai toujours été ouvert à apprendre des nouvelles connaissances, à faire des nouvelles expériences, et puis apprendre davantage, voyager, côtoyer des cultures différentes, apprendre des traditions différentes et tout ça. Donc elle m'a fait faire un test pour voir quel était mon niveau de connaissance de l'espagnol avec une collègue qui est d'origine mexicaine, qui a validé mon niveau pour pouvoir donner la formation. Et ensuite je suis parti à Madrid plusieurs semaines, tout était payé. Je ne me rappelle pas si c'était... Non, c'était pas la première fois que je prenais l'avion, parce que la première fois je l'avais pris pour aller à Tenerife. Et finalement, donc, il y a plein d'opportunités qui se sont créées. En plus, tout était payé, l'hôtel et tout, etc. J'étais dans des hôtels qui étaient vraiment super. Tout était payé, les taxis, tout, enfin tout. Et donc là, ça commençait de nouvelles expériences. Donc en parallèle, j'avais toujours ces dettes pour lesquelles je payais 1800 francs par mois minimum, mais tout le reste, je mettais de côté pour pouvoir payer encore plus vite. D'ailleurs, un des derniers paiements, je crois que celui qui était au nom de mes parents, c'était environ, je crois, 15 000 ou 12 000, je ne me rappelle pas, parce que je voulais me libérer au plus vite possible. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que, finalement, donc j'avais été donné ces formations-là. Ensuite, je suis revenu, alors ma chef m'a donné, comme m'a vu que c'était bien passé, donc je suis retourné à nouveau une nouvelle fois je suis retourné une deuxième fois à Madrid, donc toujours pour donner ces formations dans une des filiales en fait de l'entreprise. Et puis après, depuis là, je commençais à aller en Belgique, je commençais à aller en Italie, donc à Milan. Bon, à Milan, j'avais moins d'enthousiasme, même si c'est mon pays d'origine, l'Italie, parce que c'était trop facile. En italien, c'était trop facile, j'avais pas vraiment beaucoup de choses à apprendre. Et pour moi, c'était bien, j'aimais bien les challenges. En fait, j'ai toujours aimé les challenges et les opportunités d'acquérir des nouvelles connaissances. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est qu'à un certain moment, pourquoi donc j'enregistre depuis ici? Parce que je suis très en gratitude par rapport à toutes les opportunités qui se sont créées à ce moment-là, à travers justement les connaissances linguistiques, mais aussi la possibilité de saisir justement les opportunités. Parce qu'autrement, si j'aurais pu très bien dire non, et puis finalement, je me serais retrouvé ici, simplement ici en Suisse, en faisant des tests de logiciels que j'aimais beaucoup.
Et c'est pour ça aussi que j'ai toujours bien aimé tester. Justement, maintenant, je teste pas mal d'enseignements, pas seulement dans le coaching, dans la thérapie, dans la pleine conscience intégrative et tout autre domaine qui m'intéresse. La spiritualité, bien entendu. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que j'étais ici. Et c'était en 1996 qu'il y a une nouvelle opportunité qui s'est créée, qui c'était incroyable. Donc à l'époque, je n'avais pas encore fini de payer la totalité encore des dettes, ou je venais de finir, je ne me rappelle pas exactement. Et je décide d'aller un mois à San Diego sur un campus, donc pour perfectionner l'anglais entre guillemets, mais aussi, enfin l'anglais je parlais déjà assez bien parce que je donnais des formations, je le parlais quotidiennement ici dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, et puis en même temps, c'était pour voyager. Et comme je partais tout seul, j'étais avec EF, je crois que c'est Education First. C'était à San Diego, près de l'endroit où ils avaient fait le film Top Gun et tout, etc. J'ai pas mal d'expériences positives. Et quand je suis là-bas, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose de très sympa qui se passe. C'est que ma chef qui était ici à Agnon, d'habitude c'est elle qui voyageait beaucoup pour donner des formations et tout, ou sinon ma collègue qui s'appelle Christine. Puis elle me dit, mais comme tu es à San Diego, il y a le siège en fait qui était à Los Angeles, qui avait demandé à donner des formations sur les logiciels qui étaient créés dans l'entreprise, logiciels de la gestion, enfin des emails, de la finance, tout ça, etc. Tous des logiciels que moi je connaissais très bien, pour lesquels j'avais déjà donné des formations. Et donc ma collègue me dit, ma chef me dit, mais si tu es d'accord, donc on te rembourse ton billet d'avion pour aller à San Diego, ce que tu as dépensé pour aller à San Diego, plus celui du retour. Et puis en plus, on te paye bien entendu tous les habits parce que je n'étais pas parti avec les costards, des cravates et tout. Et donc c'est ce qui s'est passé, bien entendu. J'ai dit oui, parce qu'en parallèle, en Suisse, je crois que j'étais encore en train de payer avec. Je ne me rappelle pas. En fait, je ne baignais pas dans l'or, ça c'est certain. Et donc, qu'est-ce que je fais? Oh my god, c'était... donc je vais acheter ces chaussures et tout, je découvre, je me retrouve à Los Angeles. Après, j'arrive dans ce que c'était Orange County, je crois que ça s'appelait l'endroit. Après, j'invite aussi des amis du campus qui étaient restés encore à San Diego, qui viennent me rendre visite le week-end. On va visiter Universal Studios. Moi, j'ai mes premières expériences en donnant des formations à des Américains en anglais. Donc, je trouvais ça vraiment, c'était vraiment génial et tout. La seule difficulté, c'est qu'au moment que j'avais été acheter justement ces chaussures à Los Angeles, qu'est-ce qui s'était passé? Comme j'avais fait assez vite et puis je les avais essayées avec des chaussettes très fines, finalement j'ai acheté des chaussures qui étaient trop petites et puis j'avais très mal aux pieds. Et quand j'ai sorti la formation, donc la première chose que je faisais, je me débarrassais de ces chaussures. Mais finalement j'avais une chambre super, vraiment super. J'ai eu énormément de belles expériences aux États-Unis. Et c'était pas fini, donc j'ai dit ça parce que ici j'ai eu ces expériences-là, mais aussi parce que j'ai pu saisir les opportunités. Je vais revenir après vers la fin. Pourquoi je te dis ça? C'est que ce qui s'est passé, c'est que oui, quand j'étais à Los Angeles, il y a encore ma chef qui m'appelle et me dit, écoute, moi je vais aller au Mexique. On avait aussi la filiale Beckman, donc il y avait des bureaux là-bas, et je vais donner des formations. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est moi je vais donner les formations en anglais et toi tu pourrais donner les autres formations en espagnol. Et ça te dit, et à ce moment-là, bien entendu, on te paye l'hôtel, on te paye le voyage et tout, après le billet de retour du Mexique jusqu'en Suisse. Et bien, j'allais dire non, bien entendu. Oui, ça tombait du ciel. Moi, j'ai trouvé ça génial, super cool en fait. Et puis, et donc, qu'est-ce que je fais? J'y vais. Donc, je me rappelle qu'en plus que j'étais arrivé parmi les derniers à l'aéroport de Los Angeles parce que j'avais perdu, je m'étais trompé. En fait, je crois que j'avais pris une autre autoroute parce que là-bas, c'est pas de numéro et tout, etc. J'ai plein d'épisodes à raconter. Et finalement, quand je me suis excusé à l'avion, puis je dis oui, j'ai eu du retard, je me suis trompé, je dis oui, ta maman est morte et tout, etc. Je pensais que c'était des excuses, mais c'était la réalité. Donc je prends l'avion, j'arrive à Mexico City, je vois depuis en haut la ville énorme, la ville énorme, il n'y a pas de... Je vois toutes ces lumières partout et tout, etc. Donc j'arrive là dans la fila, je commence à donner des coups, je suis très content, une nouvelle connexion, je découvre
les traditions, je découvre des nouvelles personnes, je découvre la nourriture. Après, j'en profite pour aller visiter pendant le week-end, pour aller visiter les pyramides, la pyramide de la Lune, la pyramide du Soleil. Et j'adore ça, j'adore ça. C'était super cool. Après, ma chef arrive aussi. En fait, d'abord, j'arrive à l'hôtel et puis... j'arrive à l'hôtel, j'arrive à la réception, puis là, la dame à la réception me dit, mais est-ce que vous voulez une chambre avec jacuzzi ou sans jacuzzi? J'avais jamais vu un jacuzzi de ma vie, j'avais qu'une vingtaine d'années et tout ça, mais bien entendu, j'étais avec jacuzzi. Et le jacuzzi, mon Dieu, il était énorme, il avait rien que la salle de bain, il était énorme, en fait, énorme. J'avais une chambre énorme et tout, et c'était vraiment super, c'était vraiment le luxe pour moi. Et j'étais très content. Et ensuite, après ce qui s'est passé, la formation s'est très bien passée. Et puis en plus, ce qui est passé, c'est qu'à un moment, un week-end, il pleuvait tellement que ma chef, qui était déjà arrivée entre-temps pour donner les formations en anglais, elle me dit, mais est-ce que ça te dit de, comme là il pleut, est-ce que ça te dit que peut-être on va après de Acapulco, on peut aller à la plage là-bas et voilà, et puis c'est un tribus qui paye et tout. Mais je dis, oui, bien sûr, parce que moi à l'époque, bon, j'avais pas énormément de ressources. Puis je dis, bien sûr, puis il me dit, voilà, avec l'argent qu'on économise de l'hôtel ici, on peut acheter le billet, plus payer l'hôtel là-bas. Et c'est ce qu'on fait, donc on passe le week-end là-bas, c'était vraiment génial, génial, génial. Mais c'est pas fini là, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est qu'une fois que je suis rentré du Mexique, je suis rentré ici, justement ici en Suisse, chez Beckman, là. Ce qui s'est passé, c'est que ma chef me dit, mais écoute, il y a des formations à donner à Tokyo. Des formations à donner à Tokyo. Me dit des formations à donner à Tokyo, et comme toi, tu as l'expérience pour les logiciels, ce que ma collègue à ce moment-là n'avait pas. Et parce que je pouvais dépanner, je faisais des tests, je connaissais énormément tous les logiciels et tout, je savais comment intervenir si besoin pour remettre les choses en place. Et en même temps, tu es doué pour les formations et tout. Et j'en avais déjà donné donc au Mexique, en Espagne, en Europe. J'avais donné des formations aussi comment ça s'appelle, au Mexique, j'ai dit à Los Angeles aussi. J'avais donné à Los Angeles. Et puis donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il me dit, est-ce que ça a envie d'aller à Tokyo? Donc, il s'agissait d'aller presque 2 mois à Tokyo, tout frais payé, etc. Et puis moi, bien entendu, je dis oui, oui. Bon, aussi, je devais faire croire à ma collègue que ça ne m'intéressait pas tellement parce qu'en fait, elle avait choisi cette place de travail, c'était exprès pour donner les formations. Donc, c'est pour ça qu'elle s'était inscrite. Et aussi pour voyager, elle voulait voyager beaucoup, énormément. Donc, moi, j'étais partagé entre manifester ma joie, que j'étais très content de cette opportunité qui s'est créée, et en même temps, de faire semblant que, ouais, voilà, c'était pas si bien que ça, etc. C'était loin, des gens différents, etc. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, j'accepte cette proposition. Il me verse sur mon compte, je pars en première classe. Je pars en première classe. Et pour la première fois de ma vie, enfin pas première classe, c'était business en fait à l'époque, hein, mais pour moi c'était comme si c'était première classe. En plus je pars la veille, j'ai même la fièvre au point que quand je suis arrivé sur place, ils m'ont posé des questions, tout ça, etc. à la douane pour voir si, ils me demandent si des any drugs, ils me demandent si j'avais de la drogue et tout, mais je dis non, puis ils me disent are you sure? Ben, c'est clair que je n'en avais pas, mais comme j'avais eu la grippe, la fièvre quelques jours avant le départ, voilà, j'avais une tête qui n'inspirait pas forcément la confiance par rapport aux réponses que je donnais. Et donc voilà, c'est très bien passé. J'étais à l'hôtel, un hôtel magnifique, je crois que c'est un hôtel 5 étoiles. On m'a donné une avance de 10 000 francs suisses, donc environ 10 000 euros. Et ça, je te parle d'environ il y a 30 ans en arrière. Donc j'ai une expérience formidable là-bas. Il faut voir que 3 mois avant de partir au Japon, je commence à étudier le japonais avec la méthode A6000. Je commence à étudier l'hiragana, katakana. Je commence à étudier la culture. Je commence à m'intéresser à la religion sur place, les traditions. Maintenant, je me rappelle, il y a le nom qui ne me revient pas. Mais en tout cas, peut-être si ça revient. C'est par rapport aux énergies, des environnements, tout ça, la nature. Enfin,
super. Après, j'ai visité des temples, j'ai découvert la nourriture locale, j'ai appris les kanji, j'ai acheté des livres sur place par rapport à des méthodes pour apprendre plus facilement la langue, avec un Anglais, un Américain qui était là-bas pour 8 mois. Finalement, il est resté presque 20 ans. Il avait inventé une méthode qui était super. Enfin, finalement, ces livres, j'ai fait cadeau il y a quelques années en arrière à une personne qui était passionnée par apprendre l'anglais. Étant donné que j'avais fait un travail de désencombrement et qu'après le japonais, j'ai pas trop utilisé. Mais finalement, quand j'étais au Japon, c'était super. C'était quelque chose. J'ai pu me reconnecter avec les personnes que j'avais rencontrées sur le campus à San Diego et desquelles j'avais pris à l'époque des adresses email. L'email à l'époque, c'était quelque chose. Je me dis, mais ces personnes-là, je ne vais plus jamais les revoir de ma vie, étant donné que j'ai rencontré aux États-Unis, moi j'habitais en Suisse. Puis je ne sais pas du tout qu'est-ce qui allait se passer dans ma vie, puis j'avais pas forcément tout cet argent, et puis ça faisait pas partie de mes objectifs d'aller au Japon en fait. Jamais de ma vie j'aurais cru une chose pareille. Et finalement, en fait, grâce au fait que j'avais gardé ces emails, j'ai pu revoir un certain nombre de personnes au Japon, j'ai pu découvrir plein de choses, on a été visiter des temples, on a été visiter, enfin pas mal de choses, j'étais très content. Mais pour finir, pourquoi pourquoi? Parce que le but de cette vidéo, ce n'est pas de te parler de moi, ou voilà, pour te dire, oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Non, mon but, c'est de t'encourager des fois à croire à ce que tu ne vois pas. Croire ce que tu ne vois pas. Et aussi, je fais des connexions pour les personnes qui font partie aussi du I7+, par rapport à ce qui était dit dans les masterclass par François Lemay hier, en fait. Que, ben voilà, des fois on a des perceptions, on croit que nos chapitres de la vie se répètent, c'est toujours la même chose, etc. Et en fait, finalement, c'est nous qui décidons d'écrire dans ces nouveaux chapitres, et quand on a des pages blanches, on peut décider comment avancer dans ces chapitres-là. Qu'est-ce qu'on veut écrire. Et donc, là, je te partage tout ça. Il faut voir que ça, c'est un chapitre important de ma vie. Comme je te disais, d'un côté, eh tout était bloqué, grande souffrance, grande dette, travaillé presque 3 ans, plus que 3 ans de ma vie pour payer des dettes pour lesquelles moi-même je n'ai pas bénéficié de cet argent, plus 80 000 francs, où les gens étaient à la plage avec mon argent. Donc je n'arrivais pas à trouver les réponses, mais d'un autre côté, la vie me proposait de travailler ici, développer mes qualités, mes capacités de formateur, mes capacités linguistiques, mes habiletés linguistiques, mes capacités d'entrer en contact avec les gens, mes capacités de créer des liens aux différents endroits du monde et me reconnecter avec des personnes que j'avais vues dans d'autres parties, et aussi à élargir mon esprit en fait. Donc tout ça. Et c'est ça ce qui s'est passé. Et c'est peut-être ça qui se passe maintenant dans ta vie. Peut-être que tu as une situation qui est difficile, peut-être que tu vis dans une entreprise où tu es stressé, tu es au bout du burn-out, ou peut-être tu as subi une arnaque, ou tu es dans une séparation, ou dans un divorce, ou dans une maladie, tu surmontes une maladie, mais à savoir que malgré le fait qu'on est dans une situation qui est difficile, peut-être qu'il y a des portes qui se ferment, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui s'ouvrent. Et donc nous, on doit toujours avoir un regard à 360 degrés pour justement laisser la possibilité à d'autres opportunités de se présenter dans notre vie. Et donc je fais des liens par rapport au livre duquel il parlait François Lemay, justement, des pages blanches. C'est bien parce qu'on peut décider donc soit de répéter les mêmes chapitres du passé, soit d'y écrire quelque chose de nouveau. Il faut voir que moi, donc ça c'était un chapitre très important de ma vie. Ça s'est passé en 1994 et 1997. Toutes les expériences que je te raconte, donc avec 2 vies parallèles. Une, que j'étais en train de liquider tous mes dettes et j'en parlais à personne. J'en ai parlé à ma manager le jour que j'ai décidé de quitter l'entreprise, donc de donner mes démissions, parce que j'avais fini de payer les dettes et puis j'étais parti sur un autre projet qui s'est révélé être un truc désastreux parce que j'avais fait confiance à une autre personne qui s'était présentée comme, disons, ami, mais finalement c'était un grand arnaqueur et duquel je parlais dans un autre épisode, que ce soit lui ou son père. Ils étaient vraiment, peut-être ils sont encore, des gros arnaqueurs. Et donc en fait ce qui s'est passé, pour finir
cette histoire. Donc il y a eu, il y a eu des situations, du passé, enfin du passé, non, pas des situations du passé, il y a des situations de l'extérieur qui sont venues me sortir d'une situation où j'étais bien, j'étais à l'aise, je commençais à être bien, j'aurais pu monter les échelons. D'ailleurs, quand je vais donner ma lettre de démission, le responsable ici n'avait pas tellement aimé. Et pour me faire comprendre qu'il n'avait pas aimé que je donnais mes démissions, en fait, il avait décidé de ne pas me payer le bonus. Et comme moi, j'avais eu des bonnes connexions avec son manager aux États-Unis, eh bien, je l'avais envoyé à l'époque un email à son manager pour lui dire, d'un côté, on me dit qu'ils sont contents de mes prestations, de ce que je fais et tout ça, mais d'un autre, il me punit en ne me donnant pas le bonus. D'ailleurs, je l'avais croisé dans le couloir juste avant que je parte, pendant la période de résiliation. Ils me disent, ça va monsieur César? Ça va monsieur César? En faisant un sourire, un faux sourire. Mais bon, enfin bref, sous ma vie, j'ai rencontré des milliers de personnes qui soient dans des formations ou dans la vie professionnelle et personnelle. Donc, j'ai appris à connaître un peu les gens et aussi à calibrer un peu les émotions, à calibrer aussi les expressions du visage. Pas seulement quand je suis la formation aussi d'autres personnes qui travaillent justement dans la gestion. Mais pour revenir en fait à l'expérience qui s'est passée ici, c'est que arrivé en 1997, donc voilà, parce qu'en fait c'est 1994 que j'avais commencé ici, donc donc ça fait 30 ans exactement que je mettais les pieds ici pour la première fois. Donc ce bâtiment qui est derrière moi, donc il existait, donc on le voit ici. Ici j'entends le son de la gare qui annonce, enfin le son, le bip qui annonce qu'il y a le train. Donc là je suis en train d'enregistrer aussi dans le flow. Et puis oui, qu'est-ce que je disais? Donc à ce moment, ce qui s'est passé, il y a une de ces personnes là qui travaillait ici, qui s'appelait, bon je sais pas si je vais dire le nom parce que je vais le dire peut-être dans une autre vidéo. Admettons que je l'appelle Georges. Admettons que je l'appelle Georges. Puis il me dit, ouais, mon père, il a une entreprise de finances. Lui, il venait au travail ici avec une BMW M5. Je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il venait faire ici, travailler, s'il avait tout cet argent. Mais bon, finalement, il disait que parce qu'il voulait passer le temps, etc. Après, j'ai découvert que c'était un grand escroc. Mais j'ai découvert par la suite. Et finalement, il m'avait proposé de démissionner pour travailler pour l'entreprise de son père. On aurait fait des trucs aux États-Unis, etc. D'ailleurs, on est allé aux États-Unis plusieurs fois, mais finalement à mes frais, parce que j'avais avancé l'argent de son billet, avancé l'argent de l'hôtel, avancé l'argent des loisirs, avancé l'argent même des soirées. Et finalement, cet argent, je n'ai jamais revu. On était parti avec lui et notre ex-collègue, qui lui m'a remboursé une petite partie de ce qu'il y avait à verser, ou la partie, je crois qu'il y avait environ 2000 francs, je crois que c'était le billet d'avion et quelques frais. Peut-être que je me devais même plus, mais je n'avais pas fait les calculs parce que moi je ne voulais pas que l'argent soit en francs. Finalement, je me suis trouvé avec plein de dettes avec ma carte de crédit qui m'avait sauvé la mise à ce moment-là, mais aussi en même temps m'avait mis dans la merde. Donc, mais finalement, donc, je démissionne ici. Donc je démissionne ici, j'ai affaire avec une autre personne. À l'époque, ça s'appelait ici en Suisse et je pense aussi dans d'autres pays. On n'avait pas ce qu'on appelle aujourd'hui les ressources humaines, mais on appelait ça les départements du personnel. Donc je vais donner mes démissions, donc tranquillement, normalement et tout. Voilà. Et puis la chef me rappelle que déjà, je crois que j'étais près de la retraite. Il me dit, oui, monsieur Zezan, vous allez vous brûler les ailes. Vous allez vous brûler les ailes. Mais elle disait ça parce qu'elle ne s'attendait pas que je démissionne. Il y avait déjà un parcours professionnel d'évolution, j'allais dire spirituel, mais l'évolution de carrière professionnelle, il y avait plein de choses, il y avait plein d'opportunités de gagner beaucoup d'argent. Je me rappelle qu'il y avait des collègues que je connaissais qui gagnaient déjà ici, je sais pas, 8000, 1000 francs, même plus. Et finalement, et puis à l'époque, moi j'étais, je crois que quand j'ai quitté ici, donc en 1997, je crois que j'ai été environ sur les 5000, quelque chose comme ça. 5000, peut-être 5000 et quelques, je ne m'en rappelle pas en fait. Mais ce qui s'est passé, donc ce qui m'étonnait un petit peu, cette personne qui voulait me faire un peu la morale en me disant que j'allais me brûler les ailes. Mais en fait, c'est pas vraiment ce qui s'est passé, c'est que je vais de faire confiance à ce ex-collègue, là j'appelle Georges, mais un jour je vais faire une vidéo exprès sur lui, sur les manipulateurs, les arnaqueurs, sur les beaux parleurs, les vendeurs de fumée,
les arnaqueurs dans le monde spirituel, les arnaqueurs dans d'autres activités. Comme on dit, le moine, enfin, la vie ne fait pas le moine. Hein. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de personnages un peu bizarres dans mon parcours, même des gens qui se montraient comme des personnages de guides spirituels et tout. Et finalement, ils n'étaient rien d'autre que des manipulateurs, des arnaqueurs. J'ai même rencontré des gens qui utilisaient la PNL pour capter les faiblesses des gens, puis après leur vendre des choses, des services et des produits desquels ils n'avaient pas besoin. Donc j'ai rencontré de tout. Et enfin, non, ça c'est un autre sujet. Mais pour venir ici à cette entreprise, donc j'ai beaucoup d'expériences positives ici. D'ailleurs, maintenant je vais essayer d'entrer, peut-être pas aller jusqu'à l'étage. Peut-être que je pourrais même essayer pour aller voir. Hein. Qui sait pourquoi? Je pourrais essayer pour voir s'il y a d'autres émotions qui montent en moi. Et puis voilà, finalement, donc, très expérience très négative d'un côté, très expérience négative d'un côté, et après de l'autre côté des portes qui s'ouvraient. Donc formation, tout ça, enfin plein de choses que je t'ai raconté. C'est pour ça qu'il ne faut jamais arrêter de croire. Il ne faut jamais arrêter de croire qu'il y a des issues. Il ne faut jamais arrêter de croire qu'il y a des possibilités. Il ne faut jamais arrêter de croire qu'on est figé dans une situation. Donc on fait l'expérience d'une situation, mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Et moi, la vie m'a montré plusieurs fois ça. En 2018, j'avais fait un burn-out duquel je vais reparler. Donc je vais reparler de l'histoire du burn-out, comment j'en suis sorti, comment aussi j'ai remonté la pente après que j'ai été licencié pendant mon arrêt maladie, comment j'ai fait face aussi à des mauvaises, disons, comportements aussi des assurances, perte des gants et d'autres intervenants dans toute cette histoire. Mais finalement, donc j'étais sorti de l'histoire de l'arnaque de Tenerife qui m'a volé 3 ans de ma vie, beaucoup d'argent, plus 80 000 francs. Avec lesquels j'aurais pu faire beaucoup de choses. J'ai entré dans cette entreprise qui m'a offert beaucoup d'opportunités. Hôtel, enfin j'ai l'impression que j'étais vraiment dans l'opulence, la richesse. J'ai même acheté des objets sur la plage comment ça s'appelle, près d'Acapulco. Et puis qu'après j'ai pu faire envoyer par DHL ici en Suisse. Et que maintenant ils sont chez mes parents en Italie. Donc des œuvres d'art faites à la main en bois. Vraiment très beau. Et enfin bref, beaucoup de choses. Je suis très content de ça, je partage ça. Donc l'objectif de cette capsule, je ne sais pas comment je vais l'appeler, mais c'est vraiment pour se donner les moyens de croire et de rester ouvert aux nouvelles opportunités et de prendre sa vie en main et surtout ne pas mettre sa vie dans les mains d'autres personnes. Parce qu'il m'est arrivé souvent, c'était suite, bon, je suis désolé un peu de bruit, s'il y a le bruit du ballon, il y a un enfant qui est en train de jouer un peu plus loin. Ça me rappelle quand moi je faisais la même chose en Italie. Et donc finalement, j'étais venu ici, donc c'est complètement improvisé, c'est complètement dans le flow. J'étais venu ici pour parler du fait que cette femme, cette chef du département personnel m'avait dit: Monsieur César, vous allez vous brûler les ailes. Donc simplement elle essayait de me mettre dans mon esprit ses croyances limitantes, ce qu'il n'avait pas réussi à faire parce que moi j'ai fait ce que je devais faire. Et finalement, ça n'a pas donné les fruits que je pensais. Je suis tombé encore dans d'autres histoires, d'autres difficultés avec ce type qui s'appelait, entre guillemets, Georges, qui c'était un gros manipulateur, arnaqueur. On a été plusieurs fois aux États-Unis, on était à Las Vegas, on était à San Francisco, on était à Fresno. Mais finalement, c'est moi qui ai payé pour lui et l'autre ex-collègue, finalement, qui ont profité de ma situation et ma gentillesse. Donc, je crois que j'ai tout dit. En fait, il y a beaucoup d'expériences et beaucoup de choses que j'ai appris ici. Ah oui, il y a d'autres idées, d'autres choses qui me viennent, tout ça. Les expériences aussi, quand on a fait la soirée en fin d'année, que j'avais participé, et puis avec un autre collègue avec qui j'ai eu des bons contacts, qui s'appelait Dominique. Ce qui est marrant, c'est que ma ex-manager s'appelait Dominique, et ce copain avec qui j'ai eu des bonnes attentes qui venait de Paris s'appelait aussi, enfin je pense que ça s'appelle encore Dominique, hein, j'ai plus de contact. Et on a participé à la soirée de fin d'année, et moi je faisais partie comment ça s'appelle, Blues Brothers. On s'était improvisé comme ça. Donc je suis pas un danseur aujourd'hui, et je l'étais encore moins à l'époque. Et quand même on était sur scène, je crois qu'on avait gagné le 3e prix ou le 2e prix du show. Donc on avait cette cravate, le chapeau, les lunettes et tout. C'était super cool. Donc j'ai de très bons souvenirs ici. C'est pour ça que je t'en parle aussi. C'est parce que c'est pour que tu gardes l'esprit ouvert pour de nouvelles opportunités. Et tu gardes le focus pour créer ce que tu as envie dans ta vie.
faut pas répéter les anciens chapitres de ta vie. Et aussi pour te dire que quand tu es dans une situation qui est difficile, la situation n'est pas figée et tu n'es pas bloqué à vivre cette vie pour tout le reste de ta vie. Donc voilà, c'est plutôt pour t'encourager que je te partage tout ça. Maintenant, donc, je vais finir ce partage. Je vais essayer d'entrer ici, donc justement dans le bâtiment. Donc je disais ici, ça s'appelle, peut-être je vais faire une autre vidéo à part, peut-être je vais la coller par-dessus celle-ci. Et donc ici, je disais, ça s'appelle Beckman Coulter. Donc on le voit ici en haut. Voilà. Ah oui, et puis une autre chose après que j'avais regretté, c'était que quand moi j'étais en train de donner pas mal de formations. Et le moment que j'allais démissionner, enfin le moment que j'ai démissionné, ma ex-chef me dit, mais écoute, c'est dommage que tu pars juste maintenant, parce que maintenant qu'on vient de faire la fusion, l'autre société, donc Coulter, avait des bureaux peut-être encore à Miami, et j'aurais pensé de t'envoyer donner des formations à Miami. Donc moi, c'est clair que je suis parti et je regretté. D'ailleurs, j'ai regretté parce qu'il y a des expériences négatives qui se sont passées par la suite. Mais finalement, j'ai été à l'année 2000 à Miami. J'ai été visiter Key West. J'étais aussi sur un campus en fait avec EF, donc je garde aussi des beaux souvenirs, même si là, il y a eu d'autres expériences qui se sont passées et desquelles je vais parler dans un autre moment. Donc aujourd'hui, c'est vraiment croire qu'il y a toujours le soleil, même si parfois tu traverses une tempête, tu traverses une pluie torrentielle, tu traverses un ouragan, une tourmente, un tourbillon, enfin bref, tous des éléments de la nature qui te mettent à terre. Sache qu'il faut toujours garder l'espoir qu'il y a des nouvelles opportunités qui vont se proposer, qui vont te permettre justement de changer. Et moi, j'en ai énormément d'expériences de ce type. Et celle que je t'ai racontée aujourd'hui par rapport à mon expérience de vie et ce qui s'est passé ici chez Beckman Coulter, donc là, depuis 1994 à 1997, c'est un exemple concret de ce que tu peux voir en fait justement si tu laisses l'opportunité à la vie de t'apporter les possibilités. Que voilà, donc enfin je perds un peu le flux parce que j'essaie quand même de ne pas faire entrer dans la caméra des personnes qui n'est pas prévu de faire entrer. C'était la vie privée, mais voilà, d'ici là je te dis, garde espoir, prends le temps de te régénérer, de faire l'espace, de s'encombrer ton esprit, de te reconnecter à ta vitalité, reconnecter à ton aliment, garde une posture de croissance parce que la vie c'est croître. Connecte-toi de plus en plus aux lois du vivant qui sont en toi comme ils sont aussi dans la nature et tu verras qu'en gardant cet axe, en gardant cet alignement, en gardant cette posture et cette envie, cette attention et focus, la vie va te montrer finalement que tu traverses les expériences, mais ce ne sont rien d'autre que des phases de tout le puzzle de ta vie qui a un sens et qui sont là pour permettre de réaliser ton cheminement spécifique de vie. Donc voilà, donc je te dis à bientôt pour une autre capsule. En attendant, je vais aller voir si je peux entrer ici, aller voir comment ça se passe à l'intérieur. Ciao, ciao.